Les alliés des États-Unis au Moyen-Orient sont déçus par la politique de Donald Trump et envisagent de réduire la présence de bases militaires américaines sur leur territoire. Le Washington Post, citant des responsables arabes et occidentaux, rapporte. Les gouvernements de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït et de Bahreïn sont mécontents de Donald Trump en raison de son incapacité à mettre fin à la guerre avec l'Iran. Et certains de ces pays discutent déjà de l'opportunité de maintenir des bases militaires américaines sur leur territoire. Ils estiment que la présence de ces bases les expose aux attaques de l'Iran, tandis que Donald Trump n'arrive toujours pas à mettre fin à cette guerre. Un responsable arabe l'a exprimé de manière très dure. Je cite : « Donald Trump a commencé cette guerre, et c'est nous qui en payons le prix. » Et cette irritation s'ajoute à deux autres faits. Le premier, la guerre de Donald Trump a elle-même gravement épuisé les stocks mondiaux de missiles de défense aérienne. Et deuxièmement, la liste des objectifs de Donald Trump dans cette guerre, après 6 mois de conflit, s'est réduite à l'espoir d'ouvrir au moins le détroit d'Ormuz et de stabiliser les prix du pétrole. Tous les autres objectifs de cette guerre, qui avaient été annoncés au début, sont passés au second, au troisième, voire au cinquième plan. Quant à tout ce qui inquiétait les Alliés, comme le programme nucléaire, les groupes armés pro-iraniens, les missiles, etc., tout cela est resté sans solution. Et maintenant, les Alliés dans le Golfe Persique se posent la question. Devons-nous vraiment garder des bases militaires américaines sur notre territoire ? Ou bien devrions-nous les retirer et, comme on dit, rester à l'écart de ce conflit ? En général, discutons de ce sujet, je vais vous révéler quelques informations exclusives, et nous allons l'explorer en profondeur. Je m'appelle Alexei Pecci. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. C'est pourquoi je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons par la nouvelle la plus retentissante de la journée. Selon le Washington Post, les pays du Golfe Persique ont exprimé ouvertement leur mécontentement envers la politique de Donald Trump dans la région du Moyen-Orient. Le mécontentement a atteint son niveau maximal depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février. Ces dernières semaines, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Iran de frappes ultra-puissantes. Mais il est ensuite revenu sur ses propos en invoquant des prévisions. Les progrès dans les négociations se sont finalement soldés par un échec total. Pendant ce temps, les pays du Golfe Persique continuent de souffrir de véritables attaques. En premier lieu, l'Arabie saoudite, qui subit des frappes non seulement de la part de l'Iran lui-même, mais aussi de la part des Houthis yéménites et des milices irakiennes soutenues par Téhéran. Je rappelle ensuite que les Houthis tentent de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, et après que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz dans les premiers jours de la guerre, l'Arabie saoudite est alors devenue fortement dépendante de ses ports d'exportation de pétrole sur la mer Rouge. Autrement dit, elle s'est retrouvée menacée simultanément sur deux axes stratégiques. Il est révélateur de voir comment la position des Alliés eux-mêmes a évolué. Selon les interlocuteurs du journal, Oman s'est opposé à la guerre dès le début. En revanche, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont parfois changé de position et à certains moments soutenu la guerre. Un diplomate occidental a expliqué la logique de la période initiale de la guerre ainsi. À Riyad et à Abu Dhabi, on partait du principe qu'une victoire rapide et décisive pourrait leur être tout à fait avantageuse. Mais la situation a commencé à changer avant le premier cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis en avril. Car il était alors déjà évident que le régime iranien non seulement ne tomberait pas, mais qu'il n'ouvrirait pas non plus le détroit d'Ormuz. Et maintenant, cette déception se transforme en un résultat concret et pratique. Après avril, certains pays ont commencé à étudier des alternatives en matière de coopération militaire. Le résultat a été un accord de défense mutuelle qui a été signé la semaine dernière par l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Ce même pacte que nous avons déjà analysé sur cette chaîne YouTube. Un haut fonctionnaire européen a qualifié cet accord de signal direct adressé aux États-Unis. En gros, 3 puissants États sunnites essaient de diversifier leurs partenaires, notamment par un partenariat dans le domaine militaire. Le fonctionnaire, qui est en contact régulier avec les dirigeants des pays du Golfe Persique, a déclaré que, selon eux, les États-Unis d'Amérique ne suffisent plus à garantir la sécurité. Il faut donc chercher des alternatives. Et je rappelle que, pendant des décennies, les États-Unis étaient considérés comme les garants de la sécurité dans la région.
Dans le même temps, un diplomate occidental dans la région a précisé un point important. Il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur de la rupture. Vous savez, il est important de ne pas tomber dans les extrêmes. Ces changements ne signifient pas une révision fondamentale des relations des États arabes avec Washington dans l'ensemble. Même avant la guerre avec l'Iran, les forces américaines dans la région, selon ce diplomate occidental, ne suscitaient pas un enthousiasme particulier. La présence des États-Unis était plutôt un mal nécessaire. Désormais, Washington pourrait tout simplement ne pas être en mesure de corriger la situation, même s'il le voulait vraiment. Selon The Telegraph, les États-Unis ont été pendant des décennies en tête de la production de systèmes de défense aérienne. Mais sur fond de guerre au Moyen-Orient, même leurs réserves ont commencé à s'épuiser. Les systèmes américains Patriot et CAAD se sont révélés efficaces contre les missiles balistiques iraniens. Mais les munitions accumulées pendant de nombreuses années ont été épuisées en quelques mois. Voici les chiffres précis. Pendant cette guerre, selon The Telegraph, les États-Unis ont utilisé environ les 2 tiers des missiles Patriot accumulés et 40% de toutes les réserves de missiles CAAD. Actuellement, Washington, je le souligne, est capable de produire environ 650 intercepteurs pour les Patriots et seulement 96 missiles pour les CAAD par an. Et voici un détail clé, justement pour les Alliés. Actuellement, 19 pays dans le monde utilisent les systèmes de défense aérienne Patriot. Et presque tous dépendent des livraisons en provenance des États-Unis. C'est pourquoi toute pénurie aux États-Unis devient en fait une pénurie mondiale. Le Japon possède déjà une licence pour produire des missiles Patriot. L'Allemagne, comme vous le savez, construit une usine, mais ses capacités sont nettement inférieures à celles de Washington. Pendant ce temps, la Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord augmentent leur production de missiles balistiques. Selon les données officielles, la Chine possède déjà 3000 missiles balistiques en stock, et la Russie en produit environ 100 à 120 par mois. Pour intercepter un missile balistique, il faut en moyenne 2 missiles intercepteurs. Donc, les calculs du déficit sont encore plus inquiétants qu'ils n'y paraissent à première vue. Il est également révélateur que la pénurie de missiles intercepteurs ait déjà directement touché les pays du Golfe Persique. Ce sont précisément ces alliés dont la déception est évoquée par le Washington Post. Selon le journal, ils passent d'importantes commandes pour reconstituer leur stock de défense aérienne. Autrement dit, Washington ne perd pas seulement la confiance de ses alliés sur le plan politique, il est physiquement incapable de leur fournir les armes qui rendraient la présence militaire américaine plus précieuse à leurs yeux. Et enfin, le troisième et dernier point de cette histoire. C'est la façon dont, au fil de cette guerre, les objectifs mêmes de Donald Trump dans ce conflit se sont réduits. Je rappelle qu'au départ, l'administration de Donald Trump fixait des objectifs absolus. Il s'agissait de la capitulation totale de l'Iran et du changement de régime iranien. C'était la garantie que l'Iran n'obtiendrait jamais d'armes nucléaires. C'était la garantie que le programme de missiles et le programme de drones seraient au moins arrêtés. Et ce qui est important, il devait y avoir l'arrêt du soutien de Téhéran à toutes les forces supplétives dans la région, comme le Hezbollah ou les Houthis du Yémen. Voici les objectifs ambitieux qui avaient été fixés. Mais dans une interview accordée à Fox News le 14 août, le vice-président J.D. Vance, à la question sur la façon dont la guerre pourrait se terminer, n'a mentionné que 2 objectifs. Il dit que nous avons 2 objectifs clés, et il a énoncé ces objectifs dans un ordre très révélateur. Je cite ensuite: le premier objectif est de garantir que les pays du Golfe continuent de fournir du pétrole et du gaz à l'économie mondiale, afin que nous ayons une stabilité des prix de l'énergie. C'est l'objectif numéro 1, maintenir des prix bas pour le pétrole et le gaz pour les Américains. Et le deuxième point, Vance dit qu'il faut s'assurer que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires. Faites attention à l'ordre lui-même. La stabilité des prix du pétrole est désormais plus importante pour les Américains que la dénucléarisation de l'Iran, qui était encore récemment considérée comme la priorité absolue numéro 1. Autrement dit, la même guerre pour laquelle Donald Trump exigeait initialement la capitulation sans condition de Téhéran s'est officiellement réduite, 6 mois plus tard, à l'objectif d'empêcher l'augmentation du prix de l'essence aux États-Unis. Mais pendant ce temps, les alliés du Golfe continuent de subir de véritables attaques et de réels dommages économiques à cause des conséquences de cette guerre. Qu'avons-nous, au final? Les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique sont déçus, et ce n'est pas de façon abstraite. Non, ils associent directement leur irritation à l'incapacité de Donald Trump de mener la guerre jusqu'au bout,
alors que ce sont eux qui en paient le prix. Les attaques des Houthis, le blocus du détroit d'Ormuz, la dépendance à l'égard de ports vulnérables en mer Rouge, et ainsi de suite. En réponse, ils ont déjà commencé à construire des alternatives militaires aux États-Unis. Par exemple, le pacte avec l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Et la capacité même de Washington à maintenir leur confiance par la force militaire est physiquement limitée. Je rappelle que les 2 tiers des stocks de Patriot et 40 batteries FAD ont déjà été consommés dans cette guerre, à cause de laquelle tous ses alliés ont souffert. Et dans ce contexte, Trump lui-même, par l'intermédiaire de son vice-président, reconnaît en fait que les ambitions initiales, les objectifs ambitieux de la guerre ont été abandonnés au profit d'une tâche beaucoup plus modeste. Simplement empêcher les Américains de payer plus cher leur essence. Voilà, tout s'est réduit à cela. Je rappelle qu'avant la guerre, ce problème n'existait tout simplement pas. Et maintenant je me demande comment Donald Trump va sortir de cette situation. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.